Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous suivre. Appareils pulvérisés, débris dispersés, voilà ce qui reste de l'épave d'Air Algérie tombée à une centaine de kilomètres de Gossi, dans la région de Gao. 118 personnes ont péri dans le crash d'avion. Des hypothèses climatiques sont évoquées, mais aussi celles de défaillance technique ou humaine. Une des boîtes noires a été retrouvée, annonce l'Élysée. Le président de la République s'est rendu à Gao aujourd'hui pour réaffirmer l'engagement du Mali dans l'aboutissement de l'enquête. Il a aussi exprimé sa vive solidarité avec les pays concernés. Le commentaire de Ibrahim Traoré avec la participation de l'antenne régionale de Gao. Reportage. Voici ce qui reste de l'épave de l'avion d'Air Algérie, disparu ce jeudi alors qu'il se rendait du Burkina Faso en Algérie. Les débris ont été localisés dans la région de Gao, non loin de Gossi, plus précisément près du village de Boulkessi. C'est à 50 km au nord de la frontière avec le Burkina Faso. L'avion s'est écrasé avec 118 personnes de 14 nationalités à son bord. Parmi les victimes, 54 Français, 28 Burkinabés, 1 Malien et les 6 membres de l'équipage. Cet après-midi, le président de la République s'est personnellement rendu à Gao pour témoigner aux pays attristés la compassion du peuple malien. Le moins que le chef d'État du Mali puisse faire, c'est se rendre sur le lieu. Et également, nous avons là des pays amis auxquels nous sommes très attachés, qui ont perdu des ressortissants, c'était un grand nombre, dont la France, laquelle a pris la part que l'on sait dans le relèvement du Mali, dans le salut du Mali, et le Burkina Faso, et tous les autres qui nous sont si proches, et qui ont perdu des êtres chers. Et nous venons nous incliner sur les dépouilles de ces disparus. Et dire également notre vive solidarité avec les pays concernés. Et je crois que c'est dans les moments de douleur que l'on se serre les coudes, qu'on se retrouve. Je l'ai déjà dit au président François Hollande, toute la compassion, toute la sympathie de l'ensemble de notre peuple malien, qui a été très éprouvé par ce qui s'est passé. Je l'ai dit également, par exemple, Blaise Compaoré, je l'ai dit également aussi aux dirigeants algériens. Tous ces pays frères, ces pays plus que frères, sont dans la douleur aujourd'hui. Pour l'instant, les causes de cet accident tragique sont méconnues. Une des boîtes noires a été retrouvée et se trouve à Gao. Parmi les hypothèses avancées, les conditions météorologiques semblent être plus sérieuses. Une enquête a déjà débuté pour connaître les causes réelles du crash de l'avion. Elle associe les autorités de plusieurs pays concernés. L'enquête de sécurité sera menée par Bamako. Les familles sont éplorées. Elles s'interrogent, elles se posent des questions. Et je crois que nous ferons tout ce qui sera notre pouvoir. Nous, en collaboration avec nos pays frères que je viens de citer, la France, le Burkina, l'Algérie, pour savoir apaise. Savoir apaise ceux qui sont restés. Et c'est notre devoir. C'est un peu tout cela qui explique que je sois ici à Gao. Et je voudrais également féliciter encore une fois et avec beaucoup de chaleur les forces armées maliennes, la force Serval, la force MINUSMA, tous engagés depuis hier dans un effort fantastique pour sécuriser d'abord la zone du crash et faire en sorte que les dépouilles des disparus puissent être rapatriées dans les différents pays, dans les conditions dignes des êtres formidables qu'ils ont été. C'est un peu tout cela que j'ai tenu à venir signifier ici. Et je dis encore une fois en félicitant et en prodiguant mes encouragements les plus vifs à l'ensemble des personnels civils et militaires. Le maire est là, le commandant de la zone militaire est là, le commandant des opérations, tous sont là, avec leurs collègues français, de Serval et de Barkhane, désormais, et les encourager dans l'effort et à demander également aussi que la vigilance reste de mise. Que la vigilance reste de mise. Nous avons beaucoup de raisons de dire que notre situation reste encore quelque part volatile, fragile. Il faut donc que nous ne fermions pas tous les deux yeux. Voilà, encore une fois, en m'inclinant avec piété sur le disparu, je voudrais remercier toute la population de Gao et m'excuser auprès d'elle pour ce voyage très rapide qui ne m'aura pas permis d'être en contact avec elle. En attendant d'en savoir davantage sur ce crash, la zone reste sécurisée par des militaires maliens et français.